les diacres ont fait rentrer tous ceux qui sont dehors. Vous voyez, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Amen. Tu viens à l'église, tu t'assois, tu regardes les passants. Pendant que les autres sont dedans, toi tu es dehors. Amen. Vous savez, il y a des choses de très grande portée que nous suivons. Et ça, c'est des choses spirituelles que nous devons comprendre. Dieu a dit à Moïse, dis à tous les enfants d'Israël, chaque famille doit rester ensemble. Et l'ange de la mort va passer. L'ange de la mort va passer. L'ange de la mort va tuer tous ceux qui sont dehors et qui n'ont pas le sang sur eux. C'est là où il y a le sang, c'est là qu'il y aura la vie. C'est pourquoi, messieurs les diacres, vous devez veiller. C'est pourquoi on vous a mis devant la porte. Ce n'est pas pour céder la place aux gens. Attends, il faut sortir. Non. On peut sortir pour faire des besoins et puis revenir. Et si tu sors parce qu'il fait chaud, ça veut dire que tu insultes ceux qui sont là. Tout le monde a chaud. Alléluia. Le jour où on va mettre les clés, là tout le monde sera à l'aise. Donc, quand on est dans la maison de Dieu, on reste dans la maison de Dieu. C'est un centre d'éducation. Alléluia. C'est un centre où on s'éduque. La parole de Dieu nous éduque. C'est des choses que nous on ne veut pas, mais la parole de Dieu nous impose à le faire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mon fils et moi. Alléluia. Amen. Il y aura quelque chose de très spécial. Oh yes. Alléluia. Amen. Mais avant cela, on va décortiquer ce beau message qu'il a donné. Et je me demande si vous avez compris le sens. Alléluia. Il a donné pour thème une fête incomprise. Ça veut dire les gens fêtent la Pâque, mais ils ne comprennent pas le sens. Alléluia. Ils fêtent la Pâque, mais ils ne comprennent pas. Ah, on dit après, oui. Il paraît qu'ils ont tué un mouton. Allons-y. Chaque année, les gens vont à Jérusalem. Et cette Pâque était fêtée depuis les temps anciens. Amen. Ceux même qui fêtaient cette Pâque-là même, qui se déplaçaient, qui allaient à Jérusalem chaque année, ne comprenaient pas le sens de la Pâque. Amen. Ils parcouraient des milliers de kilomètres, mais ils ne comprennent pas le sens de la Pâque. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh mes frères, ils ne savaient pas que tout ce qu'ils voyaient ce jour à la Pâque étaient des représentations. Parce qu'en réalité, ce n'était même pas ça, c'était la vraie Pâque. Alléluia. C'était quelque chose en entendant. Amen. Amen. C'était quelque chose en entendant. Mais les gens ont pris ce en entendant pour la chose réelle. Alléluia. Amen. C'est comme un ami qui a été invité par une famille bien aisée. Vous voyez, avant de manger, avant que le vrai plat arrive, il y a des petites choses qu'on apporte. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont apporté ces petits trucs-là. Lui, il a vu penser que c'est le plat. C'est bourré le ventre. En ça, on dit qu'il faut prendre ça en entendant que le vrai plat arrive pour que tu puisses bien manger. Là, il s'est bourré le ventre avec. Et au moment où il voulait dire au revoir, je m'en vais. C'est là maintenant on vient de déposer sur la table. Je dis, mais c'est pas possible. Aïe, donc il y a le truc qui vient encore. Mais c'est qu'on a bien mangé. Mais je suis déjà rassasié. Le problème, le monde est déjà rassasié. Oui, amen. Alléluia. Amen. Regardez à la fête des Cana. Au moment où Jésus rentrait en scène, ils étaient déjà soulevés. Au moment où Jésus se levait, ils étaient déjà rassasiés. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne connaissaient pas la signification de la Pâque. Moïse même était une représentation. Ils ne savaient même pas qui était Moïse. Non, ils pensaient que c'est un monsieur là, oui, c'est quelqu'un là, bon, voilà, c'est un dirigeant, il vient, il nous conduit. Mais ils ne connaissent pas le sens, ils ne connaissent pas qui est véritablement Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas la signification de l'agneau. Dieu a dit prenez l'agneau, les gens famille prennent l'agneau. Et allez manger l'agneau. Ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire.
Alléluia. Amen. Mais il y a un sens. Il y a un sens à cela. La Pâque, c'est pas manger. C'est plus que manger. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voyez, ils ne connaissent pas le sang de l'agneau. Et ils ne connaissent même pas le sang du sang. Moïse a dit, prenez du sang, mettez sur votre porte. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont tellement tarés, ils font des choses bonnement. Ils ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire. Et se mettent à exécuter comme ça bêtement, sans chercher à rentrer dans la révélation. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas le sang du désert. Avant de connaître le sang du désert, il faut connaître d'abord qui est Pharaon. Alléluia. Mais ils prennent son nom Pharaon pour un roi méchant. Ils ne savent pas en réalité Pharaon représente qui. Non, c'est un roi, vraiment il nous maltraite. Mais Pharaon a un sens plus profond et spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ne connaissent pas aussi le sens, voyez, de la mer rouge. De la mer. Ils ne connaissent pas le sens de la mer. Et sortez, vous allez traverser la mer. Alléluia. Dieu a fait un miracle, vous allez traverser la mer. Ils ont traversé la mer pour eux. Non, Dieu, mais bon, Dieu fait des miracles. Hein. Il a partagé l'eau, on est sorti, on est rentré, et puis on est sorti. Gloire à Dieu. Amen. Ça s'arrête là. Alléluia. Amen. Tout ça, ça avait des explications. Amen. Tout ça, ça avait des explications. Vous voyez, ils ont tué l'agneau quand ils étaient en Égypte. Ils ont tué l'agneau, ils ont pris son sang et ils l'ont badigeonné sur les portes. L'agneau est mort. Gloire à Dieu. Ils l'ont même mangé. Le reste, ils ont brûlé la viande. On dit si vous mangez, qu'il y a un reste là, ne regardez pas. Brûlez ça. Ils ont brûlé, donc l'agneau a disparu totalement. Alléluia. Et quand ils ont fini de traverser, la Bible dit qu'ils ont bu à un rocher spirituel. Ce rocher-là les suivait. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, il est dit, et qu'ils ont tous bu le breuvage, le même breuvage spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais eux l'ont tué. Et le voici dans le désert. Et la première fois où on l'a tué, c'est le sang qui est sorti. Et dans le désert, ce rocher-là ne donne plus le sang, mais il donne l'eau, la parole. Alléluia. Il donne maintenant la parole. Vous voyez, les gens, ils ne comprennent pas ce sens. Si le rocher était Christ, alors aussi, Moïse était aussi une représentation. Parce que ce rocher-là était l'agneau. Or, ce l'agneau a été mangé avant-hier. Mais d'où vient que ce rocher-là devienne encore l'agneau, mais sous une autre forme? Et cette fois-ci, ce n'est pas le sang qui est en lui, c'est l'eau qui est en lui. Et l'eau sort et l'eau abreuve tous les enfants d'Israël. Alléluia. Donc si le rocher était Christ, Moïse aussi n'était pas Moïse comme on le pensait. Alléluia. Oui, mes frères, la mer aussi n'était pas une mer comme ça. Ça avait une représentation. Alléluia. Les gens pensaient qu'ils ont tué Jésus. Alléluia. Les gens pensaient qu'ils ont mangé l'agneau. Moïse a dit de sacrifier l'agneau. On a tué l'agneau, on a mangé. Il était vraiment bon. C'est fini. Les gens pensaient qu'ils ont tué Jésus. Alléluia. Ils l'ont mis à la croix. Son sang a été vidé. Et quand son sang a été vidé, on était sûr maintenant qu'il est mort à 100%. Et voici encore soudainement, l'eau a commencé à sortir de son côté. Alléluia. L'eau parent. Vous voyez, au premier aspect, Christ est venu. Il a donné sa vie, il a donné son sang. Les gens l'ont célébré. Amen. Ils l'ont tué. Mais on pense qu'on l'a tué. Alléluia. Mes frères, Jésus a manifesté sa gloire. Parce que quand les gens pensaient qu'ils l'ont tué, ils l'ont levé, même qu'ils l'ont enterré, ils ont dit c'est fini. Ce rocher-là, on disait que c'est fini, l'agneau a été mangé. Et voici les disciples étaient dans la maison.
La porte était fermée. Voici encore, il apparaît parmi eux. Mais sous une autre porte, il était glorieux. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont tous bu à un breuvage spirituel qui les suivait dans le désert. Et ce rocher-là où ils ont bu, ce rocher-là est Christ. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Donc si le rocher-là est Christ, l'agneau là était qui? L'agneau qu'on a tué là, c'est qui? C'est Christ. Mais on l'a tué et puis il continue d'approcher les gens. Mon frère et ma soeur. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Alléluia. Les gens pensent que c'est terminé pour toi. Les gens pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Amen. Les gens pensent que c'est terminé. Et vendredi, Christ a été mis en tombe. On l'a mis en tombe. Ils ont fermé l'entrée de la tombe. Les gens se sont retournés à leur travail. Ah, le sabbat va commencer samedi. Donc allez, les femmes, rentrez vite, le sabbat va commencer. Leur tradition va commencer. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils sont partis, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Dimanche matin, après avoir fait leur tradition. Vous voyez, aujourd'hui on est trop dans des traditions. C'est ça qui nous tue. Amen. Alléluia. Amen. La tradition, c'est ça qui nous tue. Il y a des chrétiens, tu ne peux pas enlever ça dans leur tête. Quand ils vont aller au village là, ils vont aller adorer les rivières. Ça, tu ne peux pas enlever dans leur tête. Ils ont quelque chose sur eux qu'ils ne peuvent jamais jeter, ce qu'il faut parler. Elle est à l'église, elle est baptisée depuis longtemps. Mais chaque fois qu'elle fait des enfants, elle a toujours des cordes, elle a toujours des petits communes. C'est sa grand-mère qui dit d'attacher. C'est ça. Attends, ce qu'on vous prêche là, on a payé le micro pour que ça sorte fort. Amen. Amen. Des traditions. Dieu n'est pas dans vos traditions. Amen. Alléluia. Amen. Mais frère, attends, nos enfants qui sont intelligents parmi nous, posez la question à leur mère. Si on attachait pieds, si on attachait bras, si on a mis cori, non, on dit qu'il y a maladie là, ça fait trembler les enfants. Donc si tu attaches sa main, tu mets argent blanc. Voilà, quand tu mets argent blanc, quand le génie là vient, le génie là ne touche pas. Des chrétiens, hein? Des chrétiens, j'ai vu d'autres chrétiens, je leur ai dit, mais hey, ton bébé là, qu'est-ce que c'est ça là? Non, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère qui a mis, je vais. Mon frère, si tu as un frère qui est ici, que tu as accepté qu'on a mis sur la main de ton enfant, c'est que toi-même tu es complice. Amen. Tu es en train de détruire l'avenir de l'enfant. Amen. Les blancs là, ils ne connaissent pas ça. Ce n'est pas eux qui nous enseignent aujourd'hui. Amen. Vous avez vu un petit français, il a mis quelque chose dans sa main, il fait ça, il y a un génie. Ils vont te dire, mais tu es peste. Amen. Que mon enfant a été vacciné de la polio, il est protégé. Amen. Lui, sa protection, c'est la vaccination. Amen. Et puis, il a raison. Alléluia. Mais toi, on a vacciné l'enfant. C'est ça. On l'a vacciné. Ils ont tout fait, ils lui ont donné des comprimés. Et quand on déshabille l'enfant pour le laver, on dirait 40 égards. Il y en a qui viennent comme ça. 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 Et puis demain tu dis mon enfant est libre. Alléluia. Le Dieu n'est pas dans les traditions. Amen. Amen. On dit les femmes, entrez, le sabbat va commencer. Allez-y vite, entrez, le sabbat va commencer. Ah, faisons vite, le sabbat va commencer. Le sabbat, c'est notre tradition. Oh, Jésus, de son vivant, a dit à ces gens, moi je suis le maître du sabbat. Mais les gens ne comprennent pas le sens. Celui l'envoie pour lui, on prend. Celui l'envoie pour lui, on prend. Donc ça là, tu dois attacher ça sur ton pied droit. Ça là, tu dois boire ça. Ça là, boire ça. Alléluia. Mon frère, quand la Pâque vient, pour faire la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Amen. Regardez, quand les enfants d'Israël sont sortis de la mer Rouge,
La mer s'est refermée pour mettre une limite. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont refusé de sortir sont devenus égyptiens. Amen. Tous ceux qui sont sortis ne peuvent plus revenir en Égypte. Dieu a mis une limite. Amen. Frère, ce matin, ma soeur, ce matin, tu dois choisir qui tu veux adorer réellement. Amen. Amen. Mes frères, ne sois pas dans la tradition. La tradition est du diable. C'est la tradition qui continue de mettre l'Afrique en retard. Ce n'est pas notre culture. Dans la culture, il n'y a rien qui est mauvais. Chacun adore Dieu dans sa culture. On peut adorer Dieu dans sa culture. Alléluia. Les guerriers, ils ont leur manière de danser. Ça fait partie de la culture. Et quand ils dansent pour le Seigneur, ils dansent cette danse. C'est leur culture. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Mais les traditions, c'est ça qui tue. Quand tu as perdu ton mari là, on va faire un veuvage. Elle ne peut pas dire non. Toi, tu ne peux pas dire non. Si elle dit non là, il y a des gens qui sont là, ça là, tu es bête. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Hein? Si tu ne sais pas dire non, il faut dire non là. On va te tuer et puis tu vas mourir. C'est clair. Il y a mon beau qui allait au Bénin, le grand frère de la grande soeur de ma femme qui est là. Ils ont perdu leur maman. Et avant qu'il n'ait pas qui venait à l'église chez nous, on louait Dieu ensemble. Les premiers qui étaient là, le savaient, les Sylvain, tout ça. Je voyais, tonton Joseph, on louait Dieu, il aimait vraiment le Seigneur. Et avant de partir, je lui donne des recommandations. J'ai dit chez vous au Bénin, on connaît un peu. Donc tu es chrétien. On t'a baptisé. Quand tu vas partir, il faut que tu sois chrétien dans tous tes actes. Il dit j'ai compris. Amen. Quand il est parti, il n'a pas fait cela. Après, il a dit que non, comme c'est moi qui suis le grand frère de la famille, les enfants, c'est moi qui suis le plus grand. Donc, vraiment, j'étais obligé. Tu comprends, non? C'est moi qui suis le plus grand. Donc, j'étais obligé de. Donc, il m'explique quoi? Que moi je puisse comprendre quoi. Alléluia. Il m'explique comme j'étais le plus grand, je suis le plus âgé, il y a des choses que je ne pouvais pas refuser. Je ne pouvais pas refuser. Il est parti avec. Ils sont partis ensemble. Elle dit nièce. Amen. Alléluia. Amen. Où on dit on enlève ceci là, elle est propre. Pourquoi il y a enlevé ceci? Amen. Elle s'affichait devant tout le monde. Moi je suis chrétienne. Moi je suis chrétienne. Amen. Et c'est pourquoi Dieu l'a gardé jusqu'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et lui, on l'a obligé à faire quelque chose. Pendant qu'il était en train de faire, il a senti quelque chose entrer en lui. Et on dirait qu'il est tombé là-bas. Des choses comme ça. Il ne se sentait pas bien. Il a commencé à trembler. Sa bouche, il ne peut pas bien ouvrir sa bouche. Il est venu avec ça. Il est venu avec ça. Quand il parle, sa bouche va de côté. On allait à l'hôpital, on dit c'est pas attention. Pas attention. Sa bouche va de côté. Il est là comme ça, sa bouche se tord. C'est dans ça qu'il est resté jusqu'à là. On a prié même pour lui. Il y a un oiseau même qui est sorti de lui. C'est lui même qui a tué l'oiseau dans le salon. Pendant qu'il a prié, l'oiseau est sorti. Un oiseau noir. Mais on l'avait déjà bouffé. Quand frère, ma soeur, mes frères, tu es une chrétienne. Quand tu es chrétienne, là, ça veut dire que j'ai pris la décision de mourir. Alléluia. C'est comme ça que ma maman nous a éduqués. À cause de Christ, ses propres frères l'ont chassé. Parce que chaque année, on doit adorer. Elle dit, moi je suis chrétienne. À cause de ça, ils l'ont chassé du village. Et les chrétiens, ses frères en Christ qui sont du village voisin, ils disent, maman,
viens chez nous. Pour ça, ma maman est allée dans ce village-là. Ils ont construit une maison en tombeau pour la vieille. Mais la vieille était heureuse là-bas. Elle dit, moi, je n'ai jamais adoré mon Dieu là. Et j'ai donné ma vie à Dieu. Amen. Tout le monde connaît le nom de ma maman. Si tu arrives au village là, tu dis Abelin Conscient. Tu dis, cette femme-là. Ah oui. Non. Elle dit, vos sorcelleries là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Allez adorer Dieu, allez tuer, moutons, faire des trucs que je ne suis jamais dedans. Et mes enfants ne seront jamais dedans. Elle nous préparait comme ça. Alléluia. La Pâque vient pour mettre la différence. Oui, monsieur. Amen. Et c'est comme ça que son grand frère est décédé. C'est ça qui l'a tué. C'est ça qui l'a tué. C'est ça qui l'a tué. Maintenant, je dis, mais je t'ai parlé, non? Il dit, vraiment, tu le savais. Est-ce que tu savais comment? Avec toutes ces prédications-là, on a donné toutes ces prédications. Quand tu vas, c'est toi qui fais. On va faire bébage. Non, voilà, les cérémonies du 7e jour. Quand même, quelqu'un là te souviens, il dit, tu vas sur l'enfant. Et puis tu penses que les démons vont te laisser. Toi qui as insulté Satan. C'est ça. Toi tu as dit Satan, qui est vaincu. Satan te regarde et dit, moi je suis vaincu. On se voit. Oui, amen. Tu dis que je suis vaincu, non? On va se voir. Amen. Il y en a même qui insultent Satan même. Alléluia. Tu es vaurien. Tu es vaincu. Je mets le feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Je te détruis. Satan est là. D'accord. Je sais où tu es à moi. Tu vas tomber un jour dans mon camp. Et quand tu tombes dans son camp, il ne va pas te pardonner. Les autres là, ils ne vont pas subir. Mais toi qui l'as insulté, la vie qui allait tomber. Frère, c'est pourquoi j'aime les chrétiens quand on dit que ceux-là ils exagèrent. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, elle seulement là. Non. Elle exagère trop. Amen. Alléluia. S'il y a quelque chose de vrai, il faut dire. Elle dit, votre Dieu là, je m'en fous, tu dois mourir là, je vais mourir. Je ne vais pas servir votre Dieu. Dis ça devant des grands prêtres du vaudou. Amen. Les grands prêtres du vaudou, elle a les chapeaux là. Les yeux là sont rouges comme ça. Elle dit, bon, c'est toi la petite fille là. Elle dit, oui, laissez-moi. Moi j'adore un Dieu qui est puissant. Non, ce sont mes parents. C'est ma maman qui est décédée. Donc on dit on ne peut pas mettre Caolin. C'est Caolin seulement. Sinon il n'y a rien dedans. Et on écrase seulement et puis on fait comme ça. Sinon on ne met pas quelque chose dedans. C'est l'eau seulement on prend et puis on verse comme ça. Sinon on ne met pas quelque chose dedans. Des chrétiens gandou spirituels. Tous les démons viennent coucher avec vous. Là c'est du gandouillage spirituel. Alléluia. Le passage il a lu, ils disent quoi? Que ces personnes-là, ils avaient la crainte de l'éternel. Oui, monsieur. Mais ils se sont fait aussi des dieux. C'est ça, oui, oui. C'est pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Ce sont les chrétiens, mais ils vont à l'église. Alléluia. Mais ils ont fait aussi leur Dieu. Amen. Souffrez un peu si on dépasse un peu la note. Vas-y, papa. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont fait aussi leur Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ils se font leur Dieu? Parce qu'ils ne savent pas que l'agneau qui a été immolé Oui, monsieur. a été manifesté par ce rocher. Ils n'ont pas la révélation du rocher. Amen. Alléluia. Amen. Et ils pensaient que c'est toujours le sang. C'est toujours le sang. Donc on met des gens là, on va tuer, on met le sang. C'est plus le sang, c'est la parole, c'est l'eau. C'est l'eau qui sort du rocher. C'est l'eau qui sort du rocher. Ce n'est plus affaire de sang. Ouais, aujourd'hui, tous les sacrifices, c'est du sang. On négocie tous les, on verse au sang. Il faut protéger tous mes enfants. Il faut protéger mon mari. Il faut protéger leur santé. Voyez ce que je veux faire là. Ça n'a qu'à réussir. Tu mets coup de fil dans ta bouche, fais beau. Quand mon père adorait ce petit là, il le regardait. Je le regarde bien. Il dit, mes enfants là, vraiment, il faut les garder.
Et puis il mange, oh là là. Il met beaucoup de sucre. Il dit, fétiche là même, elle plaît quoi. On crache sur moi seulement. Alléluia. Et puis poulet là. Poulet là, c'est lui qui va manger poulet là. Ce n'est pas fétiche là. Après il va préparer, mon papa va préparer son poulet. Il dit ça là, que c'est sacré, on ne touche pas. Et ça, ma maman dit, il a envie de manger viande, ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Un jour il a préparé son poulet. Quand il prépare ça hors de la maison, il y a une petite case là, son petit chat là-bas. Il prépare le poulet là-bas. Il prépare bien, il chauffe, il fait bouillon, le poulet, et puis il rentre un peu, il enlève, il mange, il sort. Un soir, il n'était pas là. Je suis allé me servir. Amen. Alléluia. Pas le poulet qu'on a tué là, c'est nous les enfants, on donne maïs ce matin. Donc je dois le manger aussi. Gloire à Dieu. Je suis allé me servir, j'ai pris ma part des plus bons morceaux. Après, il a dit, on est cher un peu ici. Cher un peu ici, que les biens de notre tradition. Et ça, maman dit que mes fétiches aussi doivent manger aussi. Alléluia. C'est que tu veux dire que fétiche n'a pas de bouche. Gloire à Dieu. Amen. Mes frères, il ne faudrait pas le plus croire à ces choses-là. Ça nous met en retard. Amen. Sur le plan spirituel. Amen. Et devant ces choses-là, on tremble. Amen. 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 Mais Dieu me préparait depuis longtemps. Un matin bonheur, vers 4h du matin, alors qu'il faisait un peu noir, il y avait la peur. Les toilettes n'étaient pas dans la maison, les toilettes un peu devant là-bas, il faut sortir un torche. J'ai levé mon grand frère pour m'accompagner, il dit laisse-moi, j'ai sommeil. Toujours c'est toi en réveil. Toujours c'est toi en accompagné. Ah, ça chauffait tellement, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé, je suis rentré dans la maison de fétiche. Alléluia. Je suis rentré dans la maison de fétiche. Je suis assis sur fétiche. J'ai bien arrosé fétiche là. Je ne l'ai pas fait à côté. J'ai fait ça sur fétiche là. Alléluia. Je suis venu doucement. Mon père se lève matin et va adorer son fétiche. Il dit, lui qui a fait ça là. Quoi. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. C'est 15 ans après que j'ai dit ça à ma maman. Et maman, je l'appelle, elle dit, c'est toi qui as fait ça? J'ai dit oui, c'est moi. Que mais ton papa allait nous tuer tout ce jour-là. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne vous mettez pas dans ces choses-là. Amen. Ayez des compagnies de chrétiennes et de chrétiens. Amen. Si toi, tous tes amis là sont des païens, ils vont te dire, mais allons et adorons notre Dieu. Amen. Quelle chose spirituelle vous allez faire? Alléluia. Amen. Et quand tu vas aux funérailles, quand tu vas aux fêtes du village, on ne dit pas de pas aux fêtes, on ne dit pas aux funérailles. Quand tu vas là-bas, fais attention. Amen. Parce que c'est une zone favorable. Amen. Pour nous détruire. Amen. Et quand tu vas dire ça aux chrétiens, ça ne va jamais. Ça fait quoi? C'est un morceau de pain seulement. On dit, on va cacher ça ici. C'est mon pain que j'ai déchiré. C'est pas qu'on m'a donné. C'est mon pain que j'ai déchiré. C'est venu attacher ici. Si tu n'attaches pas aussi là, ça fait quoi? Amen. Donc si tu n'attaches pas, on va dire que ouais, moi je n'aime pas lui qui est mort là. Mais je m'en fous. Amen. Tous ceux qui sont venus là, on t'a dit qu'ils aiment le mort là. Question. C'est parce qu'il y a mangé. C'est parce qu'il y a tout. C'est ça. C'est parce qu'il y a Bangui. C'est parce qu'il y a fait. Alléluia. Donc laissez-moi avec vos histoires. Comme ça tu vas vivre longtemps. Amen. Mais tu tombes dans les qui vont participer. Alléluia. Amen. Les gens qui aiment Dieu et qui ont leur Dieu. Alléluia. Amen. Christ n'est plus celui-là qu'on voyait qui marchait avec ses disciples.
Il a changé d'aspect. Gloire à Jésus. Il a changé d'aspect. Amen. Il a changé de protocole. Amen. Amen. Ce n'est pas celui-là qu'on voyait qui se déplaçait en Galilée, qui partait de lieu en lieu et qui touchait les enfants, qui guérissait les malades. Ce n'est plus ce Jésus-là. Amen. Si tu as cette image dans ta tête, tu ne fais pas attention, tu vas te fabriquer un Dieu. Alléluia. Amen. Quand Jean a fait la vision du Patmos et qu'il a vu le Seigneur, il dit, mais je vis un vieillard. Amen. Un vieillard aux yeux rouges qui était assis sur son trône. Quand Jean vit le vieillard, il dit, je me retournais encore, il dit, j'ai entendu une voix comme la voix des eaux. Gloire à Jésus. Comme les tonnerres. Il dit, je me retournais pour regarder qui me parlait. Et je vis un agneau qui est immolé, qui est couché là. Aïe. C'est quand on a fait ça? Amen. Amen. Dieu n'est pas ce que vous pensez. Dieu n'est pas ce que vous pensez. Dieu est rentré sous une forme. Gloire à Jésus. Amen. Un rocher. Amen. Attends. Quand on dit rocher là, c'est quoi le rocher? Un gros caillou. Amen. Attends, s'il y avait un prédicateur qui disait que celui qu'on a immolé là, il a pris une autre forme. Si Moïse disait ça au peuple là, ils allaient le frapper. Ils allaient frapper Moïse. Et tu te fous de nous. L'agneau qu'on a mangé là. Et puis le reste on a brûlé viande. C'est ça qui est là. Il va quitter tout pour être comme ça. Le peuple a dit on a soif, on a soif. L'eau a commencé à sortir du rocher. Ils ont bu. Ils étaient contents. Ils buvaient sans révélation. Ils écoutaient la parole de Dieu sans révélation. Amen. Mon frère, ma soeur. La Pâque, c'est la délivrance. Amen. Délivrance de quoi? Délivrance de tout mauvais esprit impur. Amen. Les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte. Amen. Tu dois sortir de là où tu es. Tu dois sortir de ta maladie. Amen. Alléluia. Tu dois sortir de ta pauvreté. Tu dois sortir de tout ce qui te fatigue. De toute possession d'esprit mauvais. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois te libérer totalement. Parce que lorsqu'ils sont sortis de la mer rouge, c'était déjà terminé. Alléluia. Tous ceux qui étaient paralysés, ils ont commencé à marcher. Tous ceux qui ne voyaient pas, ils ont commencé à voir. Tous ceux qui ne pouvaient pas parler, ils ont commencé à parler. Alléluia. Parce qu'ils ont traversé la mer rouge. Ils sont sortis de l'autre côté. Quand ils sont sortis de l'autre côté, Dieu a fait revenir la mer. Pour dire que mon fils, tu es sauvé, c'est terminé. Va en paix, tu es guéri. Alléluia. Alléluia. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces esprits qui t'habitent, ces esprits sont en train de se noyer dans la mer. Quand les enfants d'Israël sont sortis, quand le frère est sorti, la soeur est sortie, les esprits ont commencé à les poursuivre. Dieu a dit, avance seulement. Un esprit te poursuit, avance, avance, avance. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas pour les regarder. Si tu les arrêtes pour regarder, tu vas t'en prendre à l'ombre de Dieu. Alléluia. Il y en a qui ne s'avancent pas, ils s'arrêtent pour s'en prendre à l'ombre de Dieu. Mais pourquoi? Il parle contre moi. On dit, s'il y avait quelqu'un pour taper ta tête, avance là-bas. Alléluia. Mais attends, Moïse, tu as vu, les pharaons là, ils arrivent. L'Éternel dit, mais pourquoi? Dis aux enfants d'Israël qu'il avance. Qu'il avance. On ne regarde pas ces choses-là.
Ne regarde pas ces esprits. Amen. Ne regarde pas ces démons. Amen. Avance, avance, avance. Bientôt, tu vas les voir noyés dans la mer. Noyés dans la mer. Attends, je vais vous poser la question. Pendant que Pharaon venait là, est-ce qu'en ce moment même Moïse pouvait imposer la main à quelqu'un? C'est sous mauvais. Oui. Ils arrivent, on dit avance. Avance. C'est pas le moment d'aller voir les prophètes. C'est pas le moment d'aller voir les gens. Avance seulement. Dieu va ouvrir la main qui est devant toi. Dieu va ouvrir la main qui est devant toi. Dieu va ouvrir la main qui est devant toi. Alléluia. Ne regarde pas ton état. Peut-être tu marches comme ça. Oui, avance. Oh, bientôt tu vas. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Peut-être tu marches comme ça. Avance. Il faut avancer. Il faut avancer. Quand Noé a appelé les animaux pour venir entrer dans sa barque, il y a d'autres qui sont arrivés premiers. Mais c'est pas grave. Le dernier s'est pas arrêté, la tortue. La tortue avance. Elle s'est pas arrêtée. Elle avance. Elle avance. Elle avance. Quand elle est rentrée dans la barque, Dieu a fermé la barque. Ceux qui se sont arrêtés, ceux qui sont morts. Pourquoi s'arrêter dans la foi? Il y en a qui se sont arrêtés dans leur foi. Ça veut dire qu'ils ont mis une mort dans leur foi. La mort, ça veut dire que leur foi là, est morte. Gloire à Dieu. J'ai dit ce matin, le Seigneur te ressuscite. Si tu crois la puissance de Dieu, tu vas manifester maintenant ta délivrance. Tu vas vivre ta délivrance. La Pâque, c'est pas comme les autres jours. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est pas comme les autres jours. Amen. Souvent, je suis là. Souvent, ça dit qu'il y a une grande foi qui vient en moi. J'ai l'impression que même si on envoie un cadavre tombé là, Oui. Alléluia. il va avoir une réaction. Amen. Alléluia. Amen. Je sens qu'il va avoir une réaction. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est un jour spécial. Amen. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Amen. Et le Seigneur dans le ciel veut glorifier son nom dans la vie d'éternelle. Amen. Quelqu'un peut se lever maintenant. Quelqu'un peut se lever. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Oh mon frère, est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Amen. Vous voyez, souvent, je me pose la question, est-ce qu'ils croient à la puissance de Dieu? Parce que moi, je suis sûr à 200%, je ne dis pas à 100%, que Dieu est capable de faire toutes choses. Amen. Qu'est-ce qu'un mort? Un mort, c'est pas quelqu'un qui reste debout. Un jour, on priait pour une soeur à Oscar là-bas, dans le bureau. Elle est tombée. Et puis sa respiration est coupée. Sa respiration est coupée. Elle ne respirait plus. Hein? Le diable m'a dit, hein? T'as vu ça? Vous êtes foutus. Je vous dis, elle ne respirait plus. Elle ne respirait pas du tout. Sa respiration est coupée totalement. J'ai pris son pouls. Son pouls ne battait pas. Elle était morte. Elle était morte là, à l'église, dans le bureau du frère mort. Alléluia. Amen. J'ai dit ça va te la mort. Amen. De la manière de la tuer, c'est comme ça qu'il sera la ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous qui prions pour les cas, on voit trop de choses. On a prié. Si elle avait dit de prier la même, je ne l'aurais pas fait savoir. Mais la fille ne respirait plus. Et je vous dis, elle ne respirait plus. On a prié jusqu'à ce qu'elle a commencé à pousser les cris. J'ai oublié même le nom de la soeur, je l'ai oublié totalement. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire. Amen.
Il y a des gens, ils ont pris leur maladie là comme leur camarade. La maladie devient leur camarade. Ma maladie là me fatigue. Ma maladie là même ça me fatigue. Hier même ça m'a pris. Non, ils ont baissé l'eau sur moi. Hier ça m'a pris. Toi qui as maladie, c'est pour Pharaon. Alléluia. Tu vas expédier ça à Pharaon. Alléluia. Cette maladie n'est pas pour toi. C'est pourquoi je veux prier pour toi. Alléluia. Et demander à la personne de manifester, d'expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie.